Et bonsoir tout le monde. On arrive, les cams vont s'afficher. Si elles le veulent bien, voilà, j'apparais, Ken aussi, Max aussi, et Camille aussi. Ah bah voilà, on revient. Ça fait un bout de temps qu'on a pu streamer, c'est vrai. Les aléas de la vie réelle, j'ai envie de dire. Vous voyez à nouveau sur la table. On dit bonjour à Oberon, Salut, Oberon. à Max. Enfin, Max à Oberon pour le coup, mais bon, c'est pas grave, ça marche quand même. Un filtré, il faut pas le dire. Ouais, voilà. Logiquement, aujourd'hui, on aurait dû faire un stream avec 5 joueurs. On en a que 3. Il y en a une qui est malade. Ouais, Simbria est malade, donc je lui ai dit, bah, tu restes reposé tranquillement et tu prends soin de toi. Et on a malheureusement une nouvelle personne, un nouveau joueur qui doit venir jouer avec nous, mais qui n'a plus d'électricité chez lui pour le moment. Ce qui pose problème pour streamer. Un petit peu. Non, mais c'est bien de jouer un jeu apocalyptique dans un monde post-apocalyptique. C'est pas faux. Je valide. Et donc moi, ce que j'avais envie de faire rapidement, parce que bah en fait, la saison 2 s'est clôturée sur le dernier épisode. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le dernier épisode, je vous conseille fortement d'aller le voir sur YouTube. Il s'est passé des dingueries. Ouais. Oh, Max, j'ai perdu ta cam. T'es toujours avec nous en discussion, là? Ouais, ça a coupé. Bah, relance pour ta cam. Alors, et du coup, je me disais, bah, pourquoi pas faire un rapide résumé des aventures de cette fameuse coterie depuis le début. Ok. On est presque à 2 ans de jeu, hein, c'est-à-dire que la première partie a eu lieu en janvier 2021, 2021, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. On a commencé en 2020 avec tout là. C'est juste. avec leur première mission et la perte de Paris. Merci, ça fait toujours plaisir de remuer le couteau dans la plaie. Ah mais attends, j'ai pas fini. Ça m'a l'air d'une histoire pour désespérer. Oh, on en a perdu des points, tracasse. Moi, je suis pas en forme. Mais donc oui, donc il y a presque 2 ans maintenant, quand ils ont commencé leur première mission ensemble, donc à l'époque, bah, on avait Ivar, on avait Boubacar qui était déjà là, on avait bien sûr Simbria, non Simbria était venu même vous rejoindre Ah, après, elle est arrivée plus tard. elle est arrivée après, mais il y avait Grey? Non, il y avait Grey. il y avait Grey, il y avait pas Ouais. Non, on a commencé, c'était moi, Booba et Grey. C'est vrai, ah ouais, c'est vrai. Eh ben, ça remonte, hein. Ouais. Oui, ils avaient été envoyés sur une enquête toujours au sein de l'Arche de Londres, hein, donc d'humanité. Enquêter sur un meurtre un peu spécial. Ils se sont vite retrouvés à affronter une bande de dealers locales. Et finalement, on se retrouvait face à une créature vachement balèze. Il y en a un qui a failli crever sur le coup, non, je sais plus. Il n'est pas passé loin, en tout Non, cas. cette fois-là, on avait pas trop mal géré. Ouais. C'est après Et, qu'on a et vu. Simbria vous a rejoint au cours de mission, par contre. Mhm. À ce moment-là. Et elle s'est jointe à vous. De là, l'enquête les a amenés à faire une petite enquête dans une petite ville aux abords de l'Arche. Ça les a ramenés ensuite vers Paris. On s'en est suivi des grosses aventures avec une scène finale, une bataille sur la Tour Eiffel assez épique. Ah, elle était vraiment cool cette bataille. C'était chouette. Une fuite, une évacuation avec des enfants qui avaient été kidnappés. Et la mission se termine sur la chute de la Tour Eiffel. Et Ouais, la on perte était de la, super joyeux. la perte de la cité de Paris aux mains de l'anathème. Ouais, il y en a qui ont été titillés, des créatures qu'il fallait pas titiller. Ouais, il y en a un qui s'est retrouvé à genoux de manière assez forcée, je me souviens de ça.
Ah, Booba. Après cela, est-ce que vous avez déjà directement été à Pingao après ça? Ou c'était... Donc, après Paname, on est allé à Pingyao. Ouais. Pingao, donc la deuxième cité qu'ils ont perdue. Non, que le Nodashi a perdu. Oui, Ouais, oui. je m'en fous, j'y retourne. Quoi. Pingao, bataille énorme, où 100 chevaliers du Knight ont été envoyés et seuls 5 en sont revenus. En évacuant un maximum de civils possible, malgré qu'il y ait quand même des pertes, hein, on va pas se le cacher. Jamais arrivé, ok. Un bébé de merde. Ensuite, ils sont partis sur Clearwater déjà à ce moment-là. Après Pingyao, il y a eu Clearwater. Ouais. Clearwater, donc aux États-Unis, une enquête sur une disparition d'un agent du Knight, qui a fait qu'au final, ils sont tombés sur leur premier gros adversaire, le collectionneur. Il nous a mis une rouste, il faut le dire. Oui. Oui, il est parti, et d'ailleurs, il a quitté le combat par désintérêt, tellement ils étaient nuls. Voilà. Bien, mission suivante. Mission suivante. Le Louvre. Non, il n'y avait pas eu le rêve de la violence. Ah oui, si, effectivement, oui, vous avez été envoyé dans le rêve d'une jeune artiste violoniste très connue de l'âge humanité, où vous avez affronté aussi une autre créature qui était jusque-là inconnue, qui a été appelée le cauchemar. On n'en sait encore pas beaucoup sur elle. Mhm. On ne l'a rencontré qu'une fois, hein, le cauchemar. Ouais. Ouais, de ce que t'en sais, oui. Oui. De ce que tu en sais, oui. Donc après ça, le Louvre. Mhm. Ouais, c'est parce qu'il fallait introduire la gamine pour le Louvre. C'est pour ça que vous avez été dans son rêve. Moi, vous avez laissé le Louvre à feu et à sang, c'est ça? On a sauvé tout le monde. Ils ont sauvé tous les civils qui étaient restés enfermés dans le musée depuis le début de l'apparition de l'anathème. Mhm. Bon, certains avaient tourné cannibale. On verra ce qu'il en sortira. Détail de l'histoire. Oui, clairement en détail. Deuxième combat contre le collectionneur. Et cette fois-ci, une victoire. Une victoire. Il faudrait que vous m'expliquiez ce que c'est que ce collectionneur. C'est une entité du masque. En fait, c'est un des lieutenants du masque qui s'amuse à kidnapper des artistes et à corrompre l'art, en fait. D'ailleurs, après cette mission au Louvre, on va être envoyé à Naples, Mhm. où on va devoir protéger une nouvelle œuvre d'art qui était censée combiner les 7 arts majeurs, je pense, ou les 5 arts majeurs. Les 5. Les Attends. 5 arts majeurs. Oui, les 5. Parce que le 7e, c'est le cinéma. Ouais. Aussi, il était dedans. Non, il était Les 7 dedans, arts il était dedans. Oui, mais je pense qu'il y a des choses qui ont été regroupées. Oublie pas, la photographie, le cinéma ont été regroupés dans le jeu. Faut que je revérifie. Enfin, les arts majeurs étaient regroupés dans une seule et même œuvre d'art qui devait ramener un gros boost de lumière, en fait. Et de nouveau, ce collectionneur nous a pris en guet-apens, même si on s'y attendait un minimum. Et lors de cette mission, malheureusement, nous avons perdu, si je me souviens bien, c'est la sculpture. La forme, ouais.
Voilà, donc tout ce qui était bâtiment, à la fois qui était considéré comme des œuvres d'art, etc., etc., et donc qui, comme je t'avais expliqué un peu, Max, libère de la lumière et ramène de l'espoir. Pour la forme, donc tout ce qui est statue, etc., etc., c'est fini, c'est perdu. On a perdu la sculpture et l'architecture comme source de lumière, en fait. Parce que Ouais, ça donc a ça veut été dire que dans les corrompu. vieilles cités en ruine, ça passera pas. Voilà. Voilà, C'est plus les bâtiments qui pourront fournir de la voilà. lumière. On a réussi à sauver le cinéma, la photo, l'écriture, le chant, la poésie et la peinture et le dessin, si je me souviens bien. Ouais. Euh, Ils ont réussi à sauver tous les autres arts. Hein. Ils auraient pu en perdre plus. On a ménagé la carte. Voilà. Et on a vaincu le collectionneur. On l'a renvoyé chez sa mère. Pour un temps. Ils se sont rendus compte, en fait, que le collectionneur était une entité qui possédait un être humain. Ah bah oui. Oui, c'est pas drôle. Et comme moi, venant de la section dragon à la base, je ne pouvais pas vivre avec l'idée de tuer un être humain, on a préféré ramener cet être humain à Camelot, vivant. Et il se Mais passera des rassure-moi, trucs. vous l'avez ausculté. Hein. Oui, oui, non, bah, elle était Mais en fait, le truc, c'est que quand elle est elle-même, donc quand elle est de jour, quand elle est éveillée, elle est elle-même et il n'y a aucun problème, en fait. elle a aucun souvenir en fait de ce qu'elle fait quand elle est quand cette personne est Devient le dirigée collectionneur. par le. Ouais, c'est ça. Elle ne s'en souvient pas. Et donc on l'a mis dans un endroit sécurisé. Et donc nous sommes rentrés en héros que nous sommes. On a eu droit à une peinture de nous dans le grand hall de Camelot. Et puis nous sommes partis en Allemagne. Que tu peux voir là, le hall des héros, tu vois. Je regarde, tout à fait. Ouais, ensuite, bah oui, on est déjà sur l'arc de la bête, du coup, hein, après ça. C'est ça. Donc ils sont envoyés en Allemagne enquêter sur une volée de Noct, qui est immense. Les Noct, ce sont des créatures, attends, je vais te les montrer, Max. Hop, créature. La bête. Et les Noct. Ça, c'est des Noct. Si tu zoomes un peu sur ta carte. Ok, attends, je vais zoomer sur le truc. Oh, c'est sympa! On dirait des poissons volants. Exactement. C'est des poissons volants. Sauf qu'ils volent dans les airs, ils n'ont pas besoin d'eau. Et il y en avait quelques millions, suffisamment que pour recouvrir le ciel et... Oui, nous revoilà. Désolé, petit souci, j'ai perdu ma connexion. Il a fallu que je redémarre le PC et tout, mais nous revoilà. Ouais, c'est sûrement un coup de la machine. Hein. Ouais. Bah, d'office. Quelle bête. Ou alors c'est une IA qui voulait pas. Ah. Voilà, c'est bon, on est tous à l'antenne, on est tous à l'image, c'est parfait. Donc je sais plus où on en était du coup. On en était arrivé à la fin de. Ah bah oui, on commençait l'arc de la bête. On commençait à décrire l'arc de la On était bête. arrivé en Allemagne. Ah, par contre, c'est tout laggy maintenant, c'est bizarre. Bon, j'ai le même souci, ça peut te rassurer, ça lag pas mal ces dernières semaines. Je sais, il y a des problèmes avec OBS, que beaucoup de monde a de problèmes avec OBS pour le moment, donc voilà. Moi, c'est fluide. Alors, L'Allemagne. l'Allemagne. Vous vous êtes rapidement rendu compte quand vous étiez là-bas que c'était le fameux bordel. Hein. Vous avez retrouvé Une communauté de une rebuts. communauté de rebuts totalement rasée, ouais, et décimée.
Et après une rapide enquête et un rapide suivi de la piste, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une véritable horde qui se déplaçait. Vous avez tenté d'intercepter, ça peut mal passer. Suivi d'enfants humains, une horde Oui, de la bête, mais avec des enfants humains. tout à fait. Et après avoir sauvé une communauté de rebuts, vous êtes rentré au Night pour un repos bien mérité. Et vous avez été aussi vite renvoyé vers Rome, car il s'est avéré que cette horde se déplaçait vers Rome. Et que donc, ouais, tu vois, il y a des soucis. J'ai des pertes d'images, j'ai des drops d'images. Ça rame un peu, mais je vois les cams de tout le monde. Non, puis on va rester comme ça. Et du coup, vous avez été envoyé sur place pour mettre en place la résistance. Oui, j'ai servi de chef de squad et accompagné de l'escouade de Gideon McTavish, étant lui-même neveu d'Arthur et grand chevalier du Night malgré tout. On Ah a oui, sauvé tiens, en on a Irlande oublié. d'ailleurs, juste Ouais, avant, ouais, on a c'est oublié ça. l'Irlande. C'est ça, on a oublié un truc. Ils ont sauvé une ville. On a sauvé Dublin, on a sauvé Dublin avant, Est-ce que j'avais avant de regardé partir en Irlande. la partie? Parce que je me souviens. On a sauvé Dublin et on s'est rendu compte que en fait les grandes entités de l'anathème se prêtaient à un jeu et que il y avait un arbitre pour justement s'assurer que tout le monde respecte les règles. L'arbitre était à Dublin parce que s'était rendu compte que le masque avait triché et donc a demandé notre aide pour l'aider à remettre de l'ordre dans tout ce joyeux merdier. Et on y est arrivé en sauvant l'escouade de ce brave Gideon McTavish. Non sans perdre un chevalier ce jour-là. Ah Ouais, oui, on a- c'est vrai. Putain, elle s'est fait one shot la pauvre. Et donc nous sommes revenus encore une fois victorieux, mais avec un goût amer dans la bouche parce que nous avions perdu un chevalier. C'est une habitude, hein. On revient victorieux, mais on perd quelque chose. Ça, Oh, vous savez, un chevalier, ça se remplace. non, mais pas tant que ça. Dis-toi, Oberon, vous êtes 1000 pour le monde entier. Ouais, non, je sais, j'avais lu, vous êtes pas nombreux. Mais ça se reforme, un chevalier. Hein. Ça met des années, mais C'est ça, hein. Ça met des années. j'ai bien compris, la dernière bataille, vous avez Murplay aussi. Oh, mais on morfle toutes les batailles, hein, attention. Et donc, après Dublin, on part effectivement en Allemagne. Là, on fait enquête sur la horde de la bête. On se rend compte notamment que il y a de très anciennes légendes et contes qui pourraient indiquer que l'anathème était présent bien avant son attaque en 2035, si je ne m'abuse. Notamment, on a, on a affronté un faune qui était très très vieux et qui piquait un petit peu, hein. De cette mission, on est revenu à Camelot et c'est là qu'on a été renvoyé à Rome après un court temps de repos parce qu'on s'est rendu compte que la horde de la bête en question était en train de marcher vers Rome. À Rome, j'ai été désigné du coup chef d'escouade avec celle de McTavish et j'ai dû négocier avec les locaux aussi bien les locaux de Rome qui se prenaient pour des Romains, euh, mais aussi ce qui restait de la garde suisse au Vatican, ainsi que les membres de l'Arche de Naples qui étaient là pour défoncer cette horde, parce que bah oui, hein, s'ils arrivent à Rome, ils sont pas très très loin de Naples.
Euh, Elle ressemblait à quoi? Ils avaient encore des fourches? non, hein, non, 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 on est sur de la garde suisse un peu plus moderne. Ils avaient des flingues, des exosquelettes et tout ça. Après quelques péripéties diplomatiques et transcendantales à Rome, nous avons réussi à libérer deux séraphins, qui sont deux entités de la lumière, des grands guerriers de la lumière. Et par la même occasion, avons réussi à accorder les différentes factions présentes de se battre ensemble, malgré leur réticence, face à la Anathème. Ce qui nous a permis, nous, de combattre une grosse entité de la bête. euh, Suite à une action héroïque de moi et Guiré, nous sommes venus, enfin de tout le monde en fait, parce que tout le monde a mis la main à la pâte sur ce Ouais. combat. Nous avons réussi à mettre à bas cette énorme et importante entité de la bête, qui fait que nous avons récupéré des fragments de cristaux noirs qu'on a envoyés au Knight. Nous avons réussi à sauver Rome et au moment où la bête a été mise à bas, enfin le boss qu'on a affronté a été mis à bas, la lumière est revenue en Europe. Euh, Malheureusement, dans le combat, à cause du fait que la bête, enfin le boss en question avait intégré un enfant dans son corps et qu'on a dû tuer cet enfant pour arriver à nos fins. Nous avons perdu un camarade qui a sombré dans le désespoir, mais sans vraiment sombrer dans le désespoir. Donc, je te laisse expliquer la suite, mon bon Smith. Ouais. Donc en fait, Gray est devenu ce qu'on appelle un chevalier noir. Enfin non, pas vraiment un chevalier noir. Il est devenu ce qu'on appelle un sombre marcheur, pardon. Donc les sombres marcheurs, ce sont pour la plupart des chevaliers, mais aussi des non-chevaliers, qui sont donc des humains, mais qui ont la faculté de résister totalement au désespoir. Donc, c'est-à-dire que bien qu'ils portent les stigmates des désespérés, ils ne perdent pas la tête et restent du côté de l'humanité. C'est extrêmement rare et c'est aussi extrêmement mal vu. Et je sais pas pourquoi, mais on est en train de perdre en qualité dans les images. Il y a même plus Max qui apparaît, alors qu'il est Ouais, toujours je sur vais faire un Ninja. test. Sur Je Ninja, on vais a faire un perdu petit test, Camille. mais mes résultats sont catastrophiques. Je sais pas si pour toi. Ouais, mais le problème de venir de chez moi, tu sais. Ouais, je sais, mais j'en ai aussi. Donc je vois aussi qu'ici ma vitesse de surf est aussi mauvaise. J'étais déconnecté déjà. Ah ouais. On a perdu Camille aussi. Camille, bah, je le vois toujours bouger. Camille, t'es toujours là? Oui, je le vois toujours. Moi, je le vois toujours. Je Bah, suis moi, toujours sur là. Ninja, il a disparu. Ah bon, tant que ça marche, ça marche. Avec des chaussures et des chaussettes. Exactement. Ouais, C'est ça donc pour Svin, ce que je vois plus. Ouais, c'est pas grave. On va continuer comme ça, c'est pas grave. alors, Ça on va galère un faire peu, ça. mais Donc, je sais pas d'où vient ouais. la galère, mais... Donc, ouais, comme tu disais, Un match de Smith, foot. bah, pas ce soir. Ah, je sais pas, je suis pas du tout la Coupe du Monde. Hein. Pas ce soir, je pense. Enfin, bref. Donc, ouais, comme tu disais, Sphinx, hein, il passe dans une faction que, enfin, les non-initiés normalement ne connaissent pas. Voilà. Donc toi, Max, tu connais pas ça, en tout cas pour le moment. Non, non, je suis au courant de rien. Ensuite, c'est bien retour à l'arche d'humanité, oui. Où on envoie Ivar et Cimbria enquêter sur une personne assez connue hein, de l'arche, la personne de Monsieur Pendulum. Car on veut lui confier l'étude du fragment de lumière qu'ils ont ramené.
Oui, ça aussi, on a ramené un fragment de lumière. Moi, je suis persuadé que c'est un fragment du Graal, mais ça, c'est pas encore acté. Ah, ça a été confirmé. Oui, oui, c'est vrai d'ailleurs. Oui, juste, autant pour moi. Oui, c'est vrai, c'est acté. J'avais raison. Mon point d'héroïsme, d'ailleurs, vient de là. Ils se sont retrouvés en fait à suivre des pistes bizarres qui semblaient indiquer quand même qu'il n'était pas tout à fait très net ce monsieur Pendulum. Mhm. Leur enquête les a amenés aussi vers un très très doué, un homme très très doué dans le hackage, dans le hacking. Ils se sont rendus compte que c'est une personne qui les avait déjà contactés lorsqu'ils étaient à Rome, qui les avait aidés déjà une fois. Et après quelques aventures que je vous invite à aller voir sur YouTube, bien sûr, Ivar et Cimbria sont arrivés dans un ancien asile et sont tombés dans les sous-sols sur un laboratoire où ils se sont vite rendus compte que c'était là qu'on fabriquait la Sombra, qui est une drogue spécifique qui est apparue avec l'anathème. Penumbra. Penumbra, ouais. Ça veut dire grand chose. Est-ce que Bah, c'est c'est la une première fois que je suis au courant ou toujours pas? Oui, ça, oui, la drogue, tu connais, c'est une drogue qui permet, a priori, quand on la prend, de se sentir, enfin, d'incarner, d'être quelqu'un d'autre. Mhm. D'ailleurs, les enfants, si vous nous regardez, la drogue, c'est pas bien. Dites-le. Non. Ouais, Vous voyez? c'est mal, oui. Sur ce, santé. Hein. Et dans encore au plus profond de cette après ce laboratoire et au plus profond après descendu dans des couloirs antiques, ils se sont retrouvés dans une immense grotte où il y avait une soixantaine de personnes qui étaient en train de prier devant un hôtel où était accroché Monsieur Pendulum avec un léger vortex portail derrière lui qui était en train de se former. Ils ont dû affronter leurs ombres. Ah. Aux ombres magiques. Bon, on était en mode Zelda, tu vois, on affrontait nous-mêmes, mais... Voilà. pas gentil. Ils ont affronté le Dark Ivar et le Dark Cimbria. D'accord. Et ensuite, Monsieur Pendulum leur a indiqué comment ils devaient faire pour fermer ce portail. Ils avaient deux possibilités. Soit sacrifier le sort d'une âme pure, d'un cœur d'or, soit sacrifier les 60 personnes qui étaient présentes sur les lieux. Ah. Ils ont fait leur choix. 60 personnes sont passées à travers le portail. Ouais, Leur- pour comprendre ce choix, il faut aller voir. Oui. et, Je pense pas que je suis censé le savoir. Ça, non. Non, Ce ça, ne tu sera le sais pas dans pas. les rapports. Ce ne sera pas dans les rapports. Dernière 30 secondes de discussion, j'ai tout passé. Ça, je ne le sais pas. C'est bon pour essayer de retrouver un truc de rapport avec la drogue, la pénumbra. Ouais. Il paraît que ça s'est fini assez bizarrement, c'est tout ce que je sais. Non, tout ce que tu sais, c'est que ça s'est bien fini, qu'on C'est est bien rentré fini au Bercail. Qu'ils ont démantelé le laboratoire et voilà. Et on a démantelé une secte entière, en fait. Oui. De par les preuves qu'ils ont rassemblées, ils ont pu faire tomber la secte d'Anathema qui était dans l'Arche Humanité. La secte Anathema regroupant des humains qui délibérément vouaient un culte à l'anathème. Et voilà où nous en sommes. Nous avons un Ivar qui est déprimé. Je me demande si je vais pas mettre un chalumeau portatif sur mon armure. Tous ces messages me font penser qu'il faut purifier. Et donc voilà, moi je suis rentré, je suis pas bien. Je passe énormément de temps devant la stèle des chevaliers tombés au combat. Voilà, nous revoilà en espérant que tout ça soit réglé. Alors, est-ce que toutes les cams arrivent? Oui, Ken et moi, on y est.
Et tout le monde est là. Voilà. Alors, tout le monde, désolé, un petit problème technique. Oui. Oui, bah écoute, je vois, moi, ouais, je vois toujours les cams qui saccadent un peu, mais bon, tant pis. Mais tant que ça bouge, faut qu'il y ait de la vie. Voilà. J'aurais pas dit mieux, chef. Et du coup, là-dessus, moi, je vous propose qu'on y aille. Allez, allons-y. Camille, tu fais quoi? Tu nous fais de la couture? Ah oui, il fait des pompons pour Des bonnet. pompons, bien, il a dit. Ah oui, il fait des pompons pour Noël. Et il avait tout, pom-pom. Il y a un petit cœur de beurre qui bat dans ce corps de géant. Moi, la première chose qu'il va quand même demander, c'est il y a de la bagarre aujourd'hui? On t'entend pas, Camille, par contre. Ça m'empêchera pas de vous péter la gueule. Ah, exactement. Ça, c'est le Boubacar que je connais. Je prends ça HRP, hein. D'ailleurs, on va Oh, tu peux commencer. le prendre à aussi. Ivar. On est le soir. Mhm. Tu es seul dans votre chambre, hein, dans votre chambre commune, dans Mhm. votre penthouse Notre commun. appartement. Oui. Penthouse. Marrant. Tu viens de finir d'écrire un chapitre, Ok. sans grande conviction, mais tu viens de finir un chapitre. Mhm. Tu viens de te servir un verre et tu es tout seul assis dans le salon. Oh, je me suis mis un petit morceau de musique classique, hein, à savoir du Nirvana. Je savoure mon petit verre. Tranquille, connard. Boubacar, Oui, si tu t'es pas perdu dans tes fils, toi, tu reviens. Tu reviens d'un entraînement et tout ça. Toi, par contre, tu es très joyeux. Ah, parce que bon, tu te sens plus depuis que la bête est partie et que la lumière est revenue sur une grande partie de l'Europe. ok. Et donc, tu rentres de l'appart et tu vois Ivar assis dans le noir en train d'écouter du Nirvana et de boire un verre. Bah, du coup, au moment où j'arrive, je mets un grand coup dans la porte avec toute la joie que je peux avoir. Et ça fait sauter la musique. Tu sais, c'est un peu comme avec les vinyles, tu sais, hop. Et du coup, ça fait sursauter Ivar qui était tranquille, peinard dans son canapé. Ah putain, tu m'as fait renverser mon putain de whisky. T'étais où d'abord, toi? Oh, ça va, je suis allé me détendre un tout petit peu. Ouais, mais pendant que t'étais en train de te détendre, nous, on était en mission, bordel, on aurait bien eu besoin de ton aide. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Je vais te dire, moi, ce qui s'est passé. C'est la merde, mon gars. Mais non, la bête est morte. La bête est morte. Il a un peu, il a un petit verre dans le nez, hein, là, le Ivar. La bête est morte, mon cul, ouais. Bah écoute, tu l'as bien vu, on y était. Ouais. Jusqu'à ce qu'elle revienne. Jusqu'à ce qu'un crétin d'humain comme nous fasse une putain de prière et ramène cette saloperie. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Tu vois, Pandouloum, Ouais, bah, il est pas ce que tu penses. bah, c'est un con, quoi. Ah oui, non, mais ça, tu le pensais déjà. Non, non, il est plus que ça. Il est plus que ça. Ouais. Bah, Apparemment, c'est un champion de la lumière. c'est un champion de la lumière. Je croyais que La c'était nous. lumière l'aurait choisi, lui, pour, je sais pas, tenir l'étendard de... Enfin, bref. Apparemment, la lumière a déjà perdu. Je sais même pas pourquoi on continue à se battre. Et qui t'a dit ça? Pandolum lui-même. Oui, mais écoute, crois pas ce vieux fou. Ah non, non, je l'ai vu. Il est pas humain, mon ami. Il est pas humain. Il est de quoi? Au passage,
Euh, on a appris d'où venait la pénombre. Elle vient d'où? Eh bien, figure-toi que ce sont de bons vieux humains, dont certains d'échelon 3, voire même 2, qui jouent un culte à l'anathème joyeusement pendant que nous et nos amis crèvons au front, hein, parce que ces enfoirés ne pensent qu'au pouvoir et à essayer de sauver leur misérable peau. Et que ils ont fait des expériences scientifiques et en fait ils extraient euh, cette saloperie d'humains qu'ils ont emprisonné et qu'ils ont mis en contact avec les cristaux là, un peu comme ce qu'on a ramené de la couronne, les trucs, enfin merde, tu vois ce que je veux dire, putain. D'accord. Et autrement, Et là, petite question, Ivar. C'est la bouteille de qui que tu es en train de boire? hein, je regarde la bouteille. C'est Oh, celle que. c'est écrit en chinois, ça doit être un truc de ouf encore. Ouais, alors Non, non, écoute, et en fait, à côté de celle-là qu'il est en train de boire là, tu vois qu'il y a une autre bouteille qui est déjà vide et qui est celle qui avait été donnée par. Merde, putain, Lancelot? par Lancelot. d'accord. Ouais. Il est où derrière lui? Hein? Monsieur, j'ai tenu le Graal dans la main et... Putain, non, merde. Écoute, tu sais quoi? On va se calmer pour ce soir. Et puis, je pense que Ivar, le mieux, c'est que tu ailles te coucher. On en reparlera demain à tête reposée. Et je cherche un peu du regard de la petite fille, voir si elle peut m'aider à aller le coucher. Euh, elle n'est pas là. Yin n'est pas là. Elle n'est pas présente dans l'appartement ce soir. Elle est partie. Formation de terrain. Donc elle est sur un terrain de tir à l'extérieur, etc. Mission de survie d'1 ou 2 jours. Voilà. Ok, bah, du coup, je vais au devant d'Ivar et du coup, je le chope par le bras. Et je dis, allez, mon copain, maintenant, on va aller se coucher. Ah, de toute façon, on a quand même que ça à faire. Je vais te dire un truc, mon Booba. Tu sais qu'ils Oui, sont tombés à Pignéo. Ils sont tombés pour rien, moi, je le dis. mais Pour non, rien. t'inquiète pas. Ah, je m'inquiète plus. Comme à Rome, on sauvera tout le monde. On sauvera qui si vous eux-mêmes leur âme, putain d'ennemi, hein? T'inquiète pas. Si ne serait-ce qu'un homme est capable de penser au bien, tout le reste des hommes pourra voir le bien. Ouais. Toi et moi, on sait que l'humanité mérite de vivre. C'est pas parce qu'une personne a fait du mal que tout le monde fait du mal. Ils méritent pas tous de bien, Booba. Ils méritent pas tous. Ils vous leur âme, Partie, à ces empaffés de l'anathème, ils méritent de crever. une grande partie mérite de vivre. C'est pas parce que des petits groupes, eux, méritent pas de vivre ou ne souhaitent pas vivre que tous doivent mourir. Allez, Ouais. maintenant, on va se coucher. Moi, j'ai fait une grosse séance de sport, là. Je suis bien fatigué, on va tous les deux se coucher. Allez. Ouais, je Et suis je l'empoigne par fatigué deux aussi. bras, je le soulève d'un coup sec et je sens, au moment où je le soulève, qu'il perd un peu pied et qu'il presque tombe dans les vapes. Et je le supporte pour l'emmener vers son lit. Bizarre, le sol est moins palpable que d'habitude. Pendant ce temps, Oberon, tu sors d'une salle de test où on vient de te demander de faire divers exercices. Mhm. Et tu te trouves face à un scientifique qui se tourne vers un autre que tu connais et qui te suit depuis maintenant 3 4 jours, hein, qui suit tous tes faits et gestes. Bon, malheureusement, il n'est pas là, mais tu te doutes bien de qui c'est. Oui, oui, je vois. Et le scientifique regarde un dernier coup d'œil sur les écrans qu'il a devant lui, se tourne pas vers toi, mais se tourne vers l'autre scientifique,
et dit pour moi, il est apte au service. Vous allez pouvoir aller sur le terrain. Ah ah! Enfin! Vous me donnez le feu vert. Eh bien, je n'attendais que ça. Combattre la Dathène, c'est ma mission, comme je vous l'ai dit. Ah, attendez, je vais baisser le son, j'ai l'impression que je hurle vu que vous mettez vos doigts sur les Non, oreilles. ne tracasse pas. Ne t'inquiète pas. Le deuxième scientifique donc, que tu connais déjà, qui s'appelle... Putain, je reprends. Il va falloir que j'enregistre les prénoms, les gars. Marcus. Oui, monsieur. Marcus te regarde, fait, de toute façon, je te lâcherai pas. Et tu remarques que sa peau dégage une légère lueur dorée. Tout comme toi, ça t'arrive aussi de voir sur toi-même cette légère lumière dorée. Ça va, les mecs, tranquilles, ils dégagent de la lumière. Bah, un peu comme toi, Boubacar, hein, de toute façon. Ouais, enfin bon, je suis quand même noir. C'est plus Je note de boulot que caramel. C'est de la lumière noire. l'armure de vérifier mes capteurs optiques, voir si ce replay est normal ou si c'est photogénique. Il n'y a aucune erreur au niveau de tes capteurs. C'est pas trop ce que c'est. C'est en cours d'étude aussi également, de toute façon, au niveau du Night. De ce que vous en savez actuellement, d'après les rapports de mission de l'Hydre de l'Aube, c'est que ça renforce la résistance face aux créatures de l'anathème. Et bon, bah, si c'est comme ça, je vais faire appeler avec Thor, on va partir sur Camelot. Super. Monsieur Marcus, donc nous nous rendons à Camelot maintenant? Oui, maintenant ou demain matin, on verra bien, suivant les disponibilités, mais... Comme disait ma maman, tout moment se gagne et rien ne se perd. Et là, il se retourne vers le deuxième scientifique, tu vois, il fait... Apto service, t'es sûr? Il me semble qu'il y a encore quelques bugs, hein, moi, dans l'histoire. Je m'appelle Booba. Le burger de crevettes. J'ai compris. S'ensuit quelques petites pérégrinations, donc où vous allez vous équiper, vous allez prendre vos armes, etc., etc. Et vous allez effectivement partir vers Camelot. Quand vous arrivez sur le lieu, ou même pendant le trajet, en fait, tu vas voir, c'est la fois que vous serez présenté le lendemain matin au reste de l'équipe. Ou en tout cas, à ceux qui sont disponibles à ce moment-là. Tu apprendras rapidement, en fait, que dans les discussions autour de toi, tu capteras rapidement qu'en fait, le chevalier qui s'appelle Simbria est actuellement en cours de test sur une nouvelle armure. Bien. Fimbria, je note. Petit pense-bête dans mon entrée numéro 57. Donc, prochain collègue. Petite ellipse. On est le lendemain matin. Ivar, t'as la barre. Ouais. J'ai mal la gueule. J'ai mal la gueule. Comme d'habitude, 5h30, le réveil sonne. C'est l'heure de l'entraînement matinal. Putain. Je suis en train de gardien dans le couloir et je viens toquer à la porte d'Ivar en lui disant allez mon copain, on se réveille. Motivé. Bah, je sais. Béliver a de la chance qu'il me fout les miquettes, sinon je serais resté au climat. J'arrive. Sors-moi un cruchon de flotte, je suis déshydraté, j'en ai besoin. Et du je coup, sors tant bien que mal de ma fiole. Je lui dis je t'ai servi un verre et je t'ai préparé une gourde à côté. Et en fait, dans le verre, parce que du coup, mon père m'avait toujours dit qu'il faut joindre vaincre le mal par le mal, je lui ai mis un bon demi-verre de vodka. Ah, fumier.
C'est violent. Donc je me méfie pas parce que je suis en lendemain de cuite, je prends le verre. Putain, mon pote, fais chier, c'est quoi cette merde? Ah, bordel! Il faut vaincre le mal par le mal. Ouais, l'homéopathie, c'est un remède de vieille gonzesse. Ah. Voilà. Et je le regarde, je viens lui mettre une bonne petite tape derrière l'épaule en lui disant, tu vois, ça t'a réveillé bien correctement. Je t'emmerde. Et Et je du coup, prends un gros cruchon de flotte et je me l'affame, tu vois. Et moi, je pars en petite foulée en direction de la salle d'entraînement. Il me dégoûte avec tes défauts. Et tu t'aperçois que l'espèce d'aura noire que j'avais, en fait, est toujours là, mais que je suis bien plus lumineux et luminant qu'avant. Ouais. Je lui fais pas trop gaffe dans l'état dans lequel je suis. J'essaie juste de mettre un pas devant l'autre sans avoir mal de la gueule. Vous arrivez sur le terrain d'entraînement. Et là, Boubacar, t'es interloqué. Directement. Il va rapidement aussi derrière, évidemment. Il se trouve qu'il y a une personne que vous connaissez pas, un chevalier en tout cas, qui porte a priori une armure de type warrior. Sauf que Boubacar, il fait 8 mètres de haut. Donc, comme quand toi, tu prends tes aises. Enfin, note que tu arrives à 10 mètres toi maintenant. Il fait 8 mètres de haut avec sa warrior. Ouais, Qu'est-ce que c'est, Et ce tu délire vois que je suis en train de me frotter les yeux en mode putain, je suis encore bourré, qu'est-ce que c'est ça? Boubacar, Et je regarde un qu'est-ce peu que tu fais autour. comme peu et Je regarde. vous remarquerez assez rapidement que se tient un peu derrière lui un autre chevalier qui lui est en armure barde. Et qui a l'air de suivre extrêmement attentivement ce que fait cette armure warrior géante. D'accord. Que bête d'hiver est là. Bédiver n'est pas présent. Actuellement, vous savez bien que depuis Oui, le ils recul sont de partout, l'anathème en Europe, ils sont souvent sur le champ de bataille pour justement continuer à essayer de pousser et de gagner un maximum de terrain, quoi. Je regarde Bouba, je fais c'est qui? On n'en sait rien, mais une Et, armure. faites-moi tous les deux un jet de basse perception. Alors, comment est-ce qu'on fait les jets sur les nouvelles fiches, les gars? Oui, s'il te plaît, oui. Vous allez dans aspects et caractéristiques de vos fiches. Oui. Et là, tu Alors, verras attends. qu'il y a tous les dés à côté de chaque compétence. Ouais. Tu cliques sur un des dés. Donc tu me dis de base perception. Donc Oui, d'office, je dois cliquer sur perception. Ok, par j'ai une fenêtre exemple. qui s'ouvre. Et là, tu vois au-dessus, tu peux choisir la deuxième compétence que tu comptes y lier. D'accord. La perception, c'est ça? Oui, oui. Perception, sang-froid, je suis bourré, j'essaie de garder contenance, donc je vais aller sur le sang-froid. Donc j'ai cliqué sur le sang-froid. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tout en bas, tu as jet normal. J'ai normal, d'accord, c'est pas. Quel jet de merde. Ouais. Bah, je suis bourré de la veille encore, Ouais. donc ça se tient. C'est du RP. C'est parfait. 5 succès. Bien joué. Alors il va, bah toi, justement, tu dis, bah tu te frottes les yeux et tout ça. Boubacar, tu remarques d'abord sur le chevalier en armure barde, et puis ensuite sur cette armure warrior géante, la même aura dorée que ce que vous dégagez vous. Du coup, quand je remarque ça, je vais je vais voir celui avec son armure barbe. Parce que l'autre avec son armure warrior, il est en train de jouer le kéké. Ah, il est en train de faire des exercices de manœuvres classiques, de l'entraînement classique en fait.
Non, il fait le kéké avec une armure warrior de 8 mètres, il fait le kéké. Il est jaloux, c'est moche. Il est jaloux. Est-ce que je les remarque quand ils approchent? Oui, bien sûr. Et Bah, du je me coup, retourne vers eux et je commence à faire un signe. je vais le voir en lui disant Réglage. petite question, Oh, 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 salut! d'où vous Moi, je venez soulève un sursis. Hein, tu sais, je suis surpris et je suis pas net. Les petits, D'où vous venez, vous? Marcus, vous me laissez répondre? Oui, bien sûr, vas-y. Eh bien, nous venons d'une autre base de chevaliers où nous étions en train de configurer mon armure pour pouvoir rejoindre le combat et combattre l'anathème, mes amis. D'accord. Et comment t'as fait pour rejoindre le Knight? Ah, je suis un knight. Non, mais rejoindre la section Kraken, il veut dire. C'est moi qui est bourré, c'est moi Ah, qui me mais non, souviens. moi à la base, je viens pas de la session Kraken, messieurs. Je vous ai rejoint, mais je viens de la section d'origine. Ma section d'origine est la section Cyclope. Mais en quel honneur t'es là? T'es On pas, m'a un dit qu'il y avait un scient- transfert. t'es pas un scientifique, toi? Un peu, mon cher. Je me passionne pour différentes choses. Ah. Mais mon collègue Bard ici présent, Marcus, qui nous rejoint également, est un brave scientifique, lui. Ouais, mais attends, tu dis que tu rejoins la section Kraken ou quoi? Et Non, c'est pas la section Kraken. Moi, je parlais d'ici, je rejoins ici, mais Marcus, c'est ici que je suis réaffecté? attends, c'est bon. Excusez-le, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça va venir. Note 58, je note. Alors, on vient du bunker. Celui où vous avez ramené le morceau du Graal. Ah, comment va Gideon? Il va assez bien. Puis il teste de nouvelles armes, comme à son habitude. Il se penche sur de nouvelles créations. Et comme vous pouvez le voir, tu vois, il tend sa main et il y a de nouveau cette petite lumière dorée. Est-ce que je la vois ou je la vois toujours pas? Tu moi, la vois, je suis dans- tu la vois, parce que là, il fait bien exprès de bien montrer, d'attirer l'attention dessus, donc tu la vois. Bon, bah, Fait, je fais un peu en arrière en mode. Wow. nous avons été mis en contact, tout comme vous, avec cet artefact. Et tout comme vous, il semblerait que nous soyons des élus. Pourquoi vous faites ça avec vous? Parce que je n'y crois pas beaucoup à ces histoires. Ah, moi je pensais que c'était un truc photogénique sur l'armure, comme le film. Tu vas t'entendre à merveille avec Simmeria. C'est triste. Donc là, il se tourne, donc il te regarde. C'est le chevalier, il va. Là, il tend le doigt vers Ken. Donc, il dit, ça, c'est le chevalier Ivar. Ça, c'est le chevalier Boubacar. Ils font partie Ils font partie de l'Hydre de l'Aube. Et c'est eux qu'on va rejoindre. Ah, enchanté, Oberon Robes. Quoi? Attendez. Et là, tu vois que je pianote quelque chose et tu vois une image qui se projette sur mon armure d'un type grisonnant avec une barbichette blanche que t'as peut-être déjà vu quelque part dans des photos de l'Arche. Du coup, MJ, est-ce que je connais ce personnage? Tu peux me faire un jet base savoir. Hein. Base de savoir. Attends, parce que alors, Tu dis enchanté, eh bien. Tu réduis ta taille, je suppose, pour la discussion, c'est quand même plus pratique. Oui, voilà, c'est plus facile pour discuter, étant donné que je suis en plein entraînement. Comprenez que je préfère me présenter à vous de manière plus normale. Ouais. Attends. Je suis pas vrai. Bon, ça ne te dit rien du Pas tout. vrai. On me dira rien. Ça ne te dit rien du tout. Attends. C'est qui l'image que tu m'as montrée? Excuse-moi, j'ai eu une nuit difficile. Ah non, c'est moi ça, à l'intérieur de l'armure. Ok. Alors, Enchanté, je disais. Oberon Romès. enchanté, Ivar sur Lucen.
Comment tu fais pour être grand dans une armure warrior, toi, déjà? Ah, mais vous en faites pas, c'est un exosquelette, hein. Je suis plus petit à l'intérieur. Oui, non, ça, j'entends bien. Mais, je regarde Booba, je fais, corrige-moi si je me trompe, Booba, mais c'est pas un truc de Barbarian, ça, normalement? Bah, si. Et, voilà ma question. Comment ça se fait qu'avec ton armure warrior, tu peux monter à une taille de Barbarian? Ah, mais C'est... j'ai un équipement spécial de projection. Non, t'as l'équipement... en fait, ça, c'est ton équipement de déploiement pour méga armure. Ok, ça va, parce que moi j'utilisais la projection en fait. Donc tu m'as pas entendu. Oui, si, mais Non, tu peux utiliser tu peux très bien utiliser les deux en même temps, hein. C'est juste que ça bouffe ta réserve d'énergie, hein. Bah là, je vais pas leur mettre des nions, Oui, hein, non, on donc, s'en fout, elle ne compte pas ton énergie pour cette scène-là, ok, on s'en donc balance, hein. effectivement, oui, ça, je mets les deux trucs ensemble, ça va. Projection, quoi, t'es pas un vrai warrior, alors. Ah, et là tu as donc Marcus qui est sur le côté, qui dit... Il est équipé d'un module de déploiement pour méga armure, que vous pourriez certainement avoir bientôt, ça va bientôt être disponible, je pense. Ainsi qu'un module de déguisement, c'est-à-dire qu'il peut utiliser dans de moindres mesures le pouvoir d'une armure barde, ainsi que le pouvoir d'une armure barbariane. Avec une armure warrior. Ouais, D'ailleurs, est-ce que vous pensez que je devrais prendre un canon laser, un canon UV ou un... Ah, comment s'appelle cette arme? Ou un railgun? Je me demande toujours quel serait le mieux sur mon armure. Je le regarde avec un grand sourire et je lui dis tout ce qui fait des dégâts, c'est ce qui va le mieux. Je me Je disais ça dirais- aussi, mais UV, vous voyez, c'est la lumière, Vous voyez, ça me semblait plus sain... plus sain d'inonder nos ennemis de l'anathème de lumière que simplement tirer pour faire des coups dedans. Ça dépend de ce que tu cherches à faire. Si c'est euh, si c'est, des dégâts juste à l'anathème et sur des plusieurs, il y aurait le bouger. Maintenant, si tu cherches à faire du dégât Vous avez bien l'air assez précis. mal, est-ce que je le remarque? Ah, tu vois que je suis pas en forme, hein. Fais-moi un jet de basse perception. Hmm, Non. Eh ben. Et donc, je disais, Oui, oui, je vous interromps pas, allez-y, continuez. par contre, si tu cherches à faire du dégât bien précis à une entité bien précise, va pour le railgun. Mhm, C'est à toi de voir un peu vers quoi tu... intéressant. Écoutez, note 59, je mets un petit post-it, je pense. Quand tu dis note 59, je regarde Booba et je regarde l'autre, le Marcus, en mode... Hein. Ne faites pas attention, il a été fortement blessé dernièrement. Il a quelques petits Marcus, soucis de je vous raisonnement. rappelle que ma santé, c'est privé, c'est personnel. Oui, 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 Oberon, oui. Vous m'avez dit apte à retourner au combat, je suis apte. C'est ce qu'ils ont dit, oui. On m'empêchera pas de garder un œil sur toi. Et là, il y a un tout petit son perceptible. Et je sais pas si vous allez capter, je fais putain de lèche-cul. Ah, bah, est-ce qu'on l'a entendu? Oui, je pense que oui. Boubacar. Ouais. Je sais plus ce que je voulais te demander. C'est con. Excuse-moi. Pom, pom, pom. Ouais, vas-y, Ken. Du coup, attendez. Transfert, machin. Ça veut dire quoi exactement? Et là, tu vois que
Euh, Qui est-ce que je vais faire venir? Merla. Merla arrive. Et il s'approche de vous. Fait, ah, je vois que vous vous êtes déjà rencontrés. Parfait. Désolé, je suis un peu en retard. J'étais pris dans mes recherches et j'aurais dû venir un peu plus tôt vous trouver. Ouais, enfin, vous voyez que j'essaye de reprendre contenance. Tout va bien, je tangue un peu, mais tout va bien. Il s'est avéré que ces deux personnes ici présentes. Non, à ce qu'est-il, en forme normale, pas en forme de chat. Il s'est avéré que ces deux personnes, ayant été mises en présence de l'artefact que vous avez ramené, ont développé les mêmes capacités que vous. Ces capacités, on a décidé de les nommer Égides, pour le moment. Et vu vos récentes pertes, malheureuses, il a été décidé de recompléter votre équipe avec ces deux personnes. De plus, vu les découvertes majeures que vous avez faites ces derniers temps sur l'anathème et son fonctionnement, on s'est dit que d'avoir des scientifiques avec vous pourrait être une bonne chose. Oh, mais ils savent se battre ou pas? Et je les regarde tous les deux, tu sais, je les scrute de haut en bas. Et dans ma tête, je me dis, bah, ils ont beau avoir des armures, s'ils savent pas se battre et qu'il va falloir passer plus de temps à les sauver qu'à se bastonner, ça va être compliqué, hein. Mais je me le dis dans ma tête, quoi. Ouais, ouais. C'est pas un truc que je dis à haute voix, même si, à mon avis, sur ma tronche, ça se voit bien. Attends, je fais une petite vérification avant de proposer peut-être une petite scène de jeu qui peut être sympathique. Là, tu vois que je suis un peu surpris et un peu dubitatif. C'est un truc qui. Et Merla se tourne vers Oberon, dit bah faites donc un petit bras de fer, Boubacar, avec sa chère Oberon. Vous verrez s'il est à votre mesure. Je me mets à sa taille. Hein. Ok, super, pas de problème. Du coup, je m'avance vers le fond de la salle, tranquillement. Et dès que j'ai commencé à avancer, j'ai mon armure barbarienne qui se met. Et plus j'avance vers le fond de la salle, plus elle grandit. Pour arriver, si je dis pas de bêtises, Tu moi, peux je aller peux à la 10 monter. mètres, ça. Tu peux aller à 10 mètres. Lui, il faut que je vérifie à combien est-ce qu'il peut monter. Je vais regarder ça tout de suite. Mince, je me trompe de truc. Moi, derrière, j'ai un sourire et je fais vas-y, Boubet, montre-leur ce que c'est. Il faut que je regarde à combien de mètres il peut monter. C'est toi qui chipote ma fiche? Oui. Hello. Les avantages du MJ. Je comptais regarder moi-même. Je ne lis pas l'info comme ça. Alors, je voulais regarder un truc. Je pensais que c'était dans le début. Oh non, c'était là, c'était bien dans les modules. Ah, c'était bien le module? Ok, vas-y. Mhm. Donc c'est ça ici. Ils ont même pas précisé. Tu rigoles ou quoi? Ah si, voilà. Ah non. C'est pas précisé, c'est bizarre. Bon, ouais, il arrive à 8 mètres. Je vérifierai plus tard l'information. Mais... Donc il est un peu plus petit que toi. Attends, je suis en train de regarder un truc. On fait un jet de force pour le bras de fer? Je me mets à côté du Marcus, là, et j'ai un sourire un peu goguenard. Vous êtes sûr? Écoutez, je pense que ça devrait le faire. Ok.
Et du coup, je le regarde. Vas-y, Booba! Je le regarde du fond de la salle et je lève mon bras droit où il y a mon marteau à piston et je mets un gros coup avec le marteau à piston comme ça, juste pour qu'il entende bien le gros bruit du piston, le pouf qui tape dans l'air. Donc en gros, pour t'expliquer ce que c'est le marteau à piston, donc il a effectivement son bras, il a son poing fermé, tu vois, et t'as un module qui se déploie sur le côté de son bras, qui... Ok. Et qui en gros décuple la force de mes coups. Ah bah là, tu regardes, j'ai quand même dit à bras de fer, hein. Il est hors de question que vous battez à cette taille-là dans l'enceinte du Knight. Compris? Reste calme, Booba. Votre- Ménage le votre petit. armure assez impressionnante et très jolie. Pourrais-je en analyser les détails? Et du coup, au moment où il dit très joli, je redescends en taille, je sors ma hache de combat et je dis ça c'est joli et je fais un petit clin d'œil à Ivar. Et je ricane. Oui, bah, vous venez pour le bras de fer au lieu de montrer tous vos attirails. Hop là. Et du coup, je me rapproche de lui en courant et en regrandissant à 10 mètres. Taille 8 mètres. Taille 10 mètres. En approche. Ah, vous activez le targetage. Donc tu grandis à 8 mètres, je suppose, du coup, Oberon. Vous installez au milieu de la cour pour faire un bras de fer de géant. Vous voulez que je Et, dise le gauche ou le droit? Ou les doigts, si vous voulez. Il fait le malin en plus. Je le regarde, je dis écoute, on va te laisser choisir parce que du coup, on sait pas où tu vas nous emmener. Attention, cette armure est nouvelle. Si vous la dégradez, vous devrez payer les conséquences. Ouais, t'inquiète pas, ouais. Et du En coup, fait, on t'as va même choisi- pas faire. Je vais même pas faire de jet de force. Je vais simplement partir sur vos deux valeurs. Hein. Quand vous commencez, Boubacar, tu sens quand même une bonne grosse résistance. Ouais. Mais vraiment. Ça fait longtemps que t'as pas eu quelqu'un qui te résiste là-dessus. Surtout que des bras de fer, t'en as fait quelques-uns ces derniers jours. En fêtant ta victoire sur la bête. Oh, pendant que les autres se battaient. Et ça dure un moment. Moi, je suis derrière, je gueule. Hein. Je fais hey, Booba, putain, qu'est-ce qui t'arrive? Boubacar, tu finis par gagner. Mais après bien 2 minutes de bras de fer, quoi. D'accord. Donc t'es assez... ouais, tu sens bien la tension dans l'épaule, ce genre de truc, quoi. Ah, servomoteur en surchauffe. Ici, elle dit On s'en fout, t'as gagné. Bien, bravo, vous avez emporté cette victoire. Et bien moins facilement que ce que tu ne le pensais, Boubacar. je le regarde, je redescends à ma taille normale, je reviens en tenue guardiane. J'attends qu'il fasse de même pour lui taper sur l'épaule et en lui disant bien joué, mon petit gars. Même si ton armure est extrêmement moche, bien joué. Ah, elle est moche, hein, je suis d'accord. Mais ça, c'est respect. Je redescends à la même taille que toi et je dis ah, j'ai un problème au niveau d'une des articulations qui a surchauffé, donc il va falloir que si je tiens compte de mes états d'alerte, que j'aille faire une petite révision tout à l'heure. Mais en tout cas, bien joué, vous êtes effectivement très puissant dans votre armure barbarienne. Et là, j'arrive derrière, je mets une grosse tape sur l'épaule de Booba et je fais ouais, c'était le gros des troupes. Je me retourne vers Marcus et puis je regarde Merlin, je fais bon, on a testé votre warrior, là, mais le Barn, il s'en tire comment sur le tir? Ce que Marcus va simplement faire, en fait, c'est que... il va faire, comme vous avez vu à Rome, de toute façon, il va faire apparaître quelques créatures volantes, que tu sais que ce sont des images d'illusion.
Mhm. Et un peu comme tu l'as vu à Rome, en fait, va les envoyer sur des cibles plus loin et arriver au contact de ces cibles, ces entités explosent. Oui, oui, mais ça, c'est toi qui les contrôles très bien, tout ce que tu veux. Mais sur une cible, une vraie, au tir. Et là, je sors moi mes revolvers. Pardon, c'est moi qui me trompe excuse-moi, mais je me trompe d'armure, en fait, depuis tout à l'heure. En fait, il a pas une barre, il a une option, pardon. Ah, une option. Ok. Ah, il a l'option. Donc, s'il a une option, je vais quand même le demander. Parce que moi, c'est plus le tir que l'effort. Ouais, c'est moi, il fait. Écoutez, moi, je suis quand même plutôt scientifique, mais je veux même pas dire que je suis un scientifique de génie, c'est absolument pas vrai. Moi, j'étais surtout envoyé sur des missions de récupération de matériaux spécifiques. C'est-à-dire qu'avec cette armure, je suis capable de contrôler les flux et de semer la discorde envers les créatures de l'anathème. Et d'isoler certaines créatures pour les capturer, par exemple. Ah non, mais c'est très intéressant. C'est même un atout inconsidérable. Et vous avez éludé ma question. Et là, tu vois, on est toujours sur le champ d'entraînement, je suppose. Oui. Il y a bien une cible ou quoi qui est plus ou moins Ah visible. oui, sans problème. Je sors mes flingues et je tire et je vise pour la mettre dans le mille, quoi, tu vois. Oui. Ouais, vous tirez bien, mais c'est pas mes spécialités non plus. Là, il va te sortir. Attends, je vérifie les armes qu'il possède. Il va déployer à côté de lui un trident. Ouais. Il va s'approcher d'une des cibles d'entraînement. Il va faire réglage sur puissance maximale. Et il va juste donner un seul et unique coup de trident. Et il va faire exploser le mannequin. C'est pas spécialement, c'est pas ultra impressionnant. Tu sais que Boubacar Aigret est capable de faire pareil. Oui, oui. Mais c'est déjà bien badass, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Je regarde Merlin, je fais bon bah on les prend. On verra ce qu'on peut faire. Tu sais, je vais pas trop le dévoiler non plus parce que je lui laisse quand même les gens de se dévoiler Ouais, non, aussi, non, quoi. bien sûr. Je regarde Merlin, je fais bon, on verra ce qu'on peut faire avec eux. Bien, puisque les présentations sont faites, permettez-moi, mais je dois retourner près de Simuria. Ouais, remettez-lui mon bonjour. Elle vous le remet le sien. Et dites-lui qu'elle était vachement bien en robe de soirée. Ouais, elle m'a dit de vous dire. Tu vois que ça l'emmerde un peu, tu vois. Elle m'a dit de vous dire, tu m'as quand même embrassé. Ouais, je sais. Dites-lui que Et j'ai pas oublié. au moment où il dit ça, je me retourne vers lui et je regarde avec un air un peu dégoûté, tu sais. Peut-être du genre, Eh ouais, mon gars, c'est pas la taille qui compte, c'est l'odeur. Je l'ai toujours dit. Quitte à ne pas comprendre totalement votre conversation, cher nouveau camarade d'aventure, vous avez flirté avec qui, que je comprenne bien? Ah, rien, c'est Fimbria et moi, on a un truc. Soit je la tue, soit je l'épouse. T'en fais pas. et je le regarde et je dis, bah tu l'as alors. Ah bah attends, j'ai pas encore décidé. Mhm. C'est cela, oui, c'est cela, je suis un peu perdu là. Tu verras quand tu la rencontreras. Mhm. Et rassurez-moi, vous avez fait votre chasteté ou pas du tout? Veux de quoi? Ah non, il me semblait bien. Là, j'éclate de rire. T'es fou, quoi. Je le regarde, tu sais. Et du coup, avec mon IA, j'envoie un message à Ivar en disant, à ton avis, il est plus saut ou pas?
C'est rien, mais il parle bizarre. Je pense qu'il s'est pris un coup sur la tête. Un ou deux. Euh, Bien, bah, du coup, je suppose que euh, si vous avez été envoyé pour rejoindre notre coterie, vous êtes censé loger chez nous. Et il me semble que cette affirmation est probablement correcte. Je n'en ai malheureusement pas la réponse, mais je peux vérifier en envoyant un message à Marcus. J'envoie un petit message discret depuis mon armure à Marcus. Marcus, je dors avec les zigotos là et- Je vous appelle Zigoto, le cochon. Et il te répond, c'est ce qui est prévu, oui. Ah merde. Eh bien oui, il semblerait que nous allons vivre une aventure ensemble jusqu'au bout. Ouais. C'est un bouvage, il faudrait peut-être qu'on demande à Yin de dégager la chambre des deux autres. La chambre des deux autres de qui? Bah, Dougou et Gray, ils sont tous les deux morts au combat. Enfin, Wu, on sait pas, mais Gray est mort au combat. Gray, elle a déjà fait son pactage. Et vous, c'est vidé depuis un moment. Et puis, vu ce que t'as picolé hier soir, t'as fini les dernières affaires de vous. Je J'ai regarde pas, directement ce que j'ai pas tout vidé, vous, voilà. Il t'en a empêché. Mais ok, ça va. Donc, bah, écoutez, suivez-nous, on va vous montrer les quartiers de la coterie. Et au moins, ce sera fait. Si elle est là, si elle est dans le coin, on Et, communiquera un euh, et, message. et alors que tu veux te diriger vers la sortie, là tu vois qu'il y a le bras droit de ce cher. Oh là là, mais c'est terrible. De ce cher Bédiver qui est là, qui fait. Et vous comptez aller où sans faire votre entraînement, vous? Ouais, pardon, chef. Et je me mets à l'entraînement. Sinon, vous me dites où je dois aller et je me débrouille pour faire le ménage. Hein. Euh, je me retourne vers le bras droit de Bédiver. Ils font partie de la section ou pas? Non. Non? Ouais. Bon, bah, t'as pas de ménage à faire, les pioles seront libres. Et je lui indique le chemin vers chez nous. Euh, donc vous allez faire l'entraînement, Ivar et Boubacar, comme tous les matins. Intérieurement, je maudis les deux nouveaux qui doivent pas faire l'entraînement avec moi aussi. Tracas, ça va être arrangé. À Oberon, tu te diriges donc avec Marcus vers vos nouveaux logements. Tu remarques, et tu as Marcus qui se tourne vers toi, qui fait bon, on a 1 heure et demie le temps qu'ils finissent leur entraînement pour installer tout le matériel qu'il faut pour toi. Il faut absolument qu'il ne rentre pas dans ta chambre. Tu le sais. Oh, il n'y a pas de souci. Tu as besoin de mon aide pour l'entraînement ou est-ce que je vois... Non, pardon, pour l'installation? Excuse-moi, le mauvais mot choisi. Ou as-tu besoin que je fasse une analyse de leur piole pour voir comment je peux organiser rationnellement et stratégiquement de manière optimum tout leur partage et... Je pense qu'il ne vaut mieux pas s'initier dans leurs affaires. Ah. Déjà qu'on débarque dans leur coterie comme ça. J'ai une petite formation qui me permet de faire ce genre de choses. Je sais. Moi aussi. Bien, je suis tes consignes. Mais viens m'aider parce qu'il y a quand même pas mal de matos installés pour toi. Oui, j'arrive. Et donc, tu vois clairement, bah, les chambres. En fait, la chambre qui va être attribuée au Béron a été entièrement vidée. Parce que t'as pas trop besoin d'un lit. Hein. Et on t'a installé. Enfin, vous allez installer tous les deux pour aller le plus vite possible, en fait, et à l'aide de vos méta-armures, tout le matériel dont on a besoin pour entretenir ton armure. Super. C'est mon cerveau moteur là que l'autre m'a un peu usé.
Oh, ça, tu le feras réparer au sous-sol dans les ateliers classiques pour attirer au maximum. Pour ne pas attirer l'attention trop sur toi quand même. Par contre, j'ai mesuré son taux de testostérone à l'intérieur de son armure. Mon Dieu! Ouais, ça a l'air de crever des plafonds. Hein. Ah, quelle belle analyse. Ah, là, on voit que le muscle, il n'est pas dans le cerveau. Hein. Si t'avais pu voir au travers de l'armure, t'aurais vu un beau slip léopard. Smith, Non, c'est surfait, Oui, c'est surfait. j'espère Pour sa juste planète, c'est mieux. que tu comprends pas ce que je comprends. si. Alors, donc tu l'as refusé depuis le départ. Bah oui, t'es pas mort. Non, mais c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Monsieur a ses petits préférés. Voilà. Moi qui voulais jouer, et ben j'ai compris maintenant. C'est pas normal. Je suis con. Et je vais bouder. Voilà. T'as bien compris? Booba fait du boudin. Oui. Non, Enfin, pas mal. c'est Camille a compris. Boubacar. Mais enfin! Pauvre enfant! Mon Dieu, on l'a traumatisé. Sinon, le marché de Noël, tu viens, on se boit des verres, hein, et on règle ça à l'amiable. Ça va lui faire de la route, le pauvre. Ça va lui faire de la route, oui. Tout petit peu bon. Ah ouais, je m'imagine bien que il est déjà barbare sans l'armure, hein, donc... Boubacar porte bien ses deux armures, y a pas de problème. Ah, donc restons cordial, hein, l'ami. Et sinon, bah moi je propose qu'on en reste là pour le moment. Pour ne pas non plus que j'introduise trop Marcus, qui le fera très bien lui-même. D'accord. Et puis, bah, il est déjà 10h30. Hein. Bon, on a perdu beaucoup de temps avec les problèmes techniques. Désolé, les gens. Oh, c'est pas grave. On a fait un bon résumé quand même des deux premières De la saisons. campagne, ouais. Et on lancera donc la campagne, enfin la prochaine partie de la campagne la semaine prochaine. La semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines, pardon. Dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Je regarde la date. Parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, lundi prochain, je suis pas dispo. C'est mon anniversaire, je vais me bourrer la gueule. Ah, bah, voilà une belle excuse. Tu veux un arrivage de Bruxellois pour t'aider à boire? Bon, tu peux venir, ouais, pas de souci. Je sais pas encore exactement ce qu'on fera. Moi, je serai certainement avec des gens de ma classe. Ben voilà. Si je devais pas bosser le mardi, je t'aurais dit que j'aurais bien fait le trajet jusqu'à Lyon. Oui, bah écoute, de toute façon, en même temps, bon voilà, tu sais bien, c'est toujours le problème. Quand t'es né comme ça en fin d'année, trouver les gens pour faire la fête, c'est plus compliqué de toute manière, quoi qu'il arrive. Bah, t'aurais pu, hein, mais ouais, le mardi, je dois être tôt à Bruxelles. Donc, et puis, te connaissant et me connaissant, vu que j'ai pas de principe, ça va être tendu. Ben voilà, j'espère que cette première connexion t'a plu, Max, même si ce fut fort court. Oui, non, encore une. Ça va Avec venir. plaisir, pour dans 2 semaines. Alors, Voilà, donc, dans si 2 on semaines, peut- donc ce sera un petit peu après les fêtes de Noël, on aura tous la gueule de bois, ça va être chouette. Ouais, mais on aura tout le temps du monde, ça va être bien. Cette année, je pense pas qu'on fera de Noël de Noël de Rémi. Moi, Moi, je suis plutôt dispo. Hein. Moi, je suis dispo aussi. Mais je pense que Boubacar, lui, va fêter Noël avec sa compagne. Non? T'es dispo? On se fait un Noël de Rémi? On se fait un Noël de sans famille, ça va être cool. Le 24 au soir, peut-être, ça dépend si j'ai vidéo ou pas. Ouais. Et le 31 au soir aussi. Moi, le 31, c'est plus compromis, mais le 24, moi, ouais. Moi, le 31, j'ai les enfants, donc je suis à la maison, quoi qu'il arrive, mais voilà. Je vais peut-être. Ouais, il faut qu'on en papote. Il faut qu'on en papote un peu entre nous. On discute entre nous. On verra. C'est pas impossible qu'on débarque avec un petit Noël de Rémi.
Ça va être cool. Donc pour t'expliquer un peu, Max, en fait, c'est Oui. la première année de la création de la chaîne. Vu que c'était le confinement, etc., et que on était tous chez nous à se faire chier, on a décidé de faire un Noël des Rémi. C'est-à-dire qu'on s'est fait une partie de jeu de rôle ensemble sur la campagne classique. Sauf qu'on s'est tous bien pété la gueule. Qu'on a terminé à 2h du mat un peu tous torchés. Et que ça a été très drôle. Ça a été une partie très très drôle. En gros, c'était donc à l'époque, on était sur cette vie. C'était sur Cthulhu. C'était sur Cthulhu, donc il était du Cthulhu, mais en mode ultra. Bah, pas en mode Cthulhu en fait. Ouais, voilà. Pas en mode Cthulhu. On était des badass et on défonçait tout sur la place. Et on nous a envoyé faire une mission d'enquête avec les 3 bourrins du groupe. Oui. Donc ça s'est passé un peu bizarrement, mais c'était très cool comme ça. Ouais. On y est arrivé à la fin. Oui, Ça nous a mis du temps, mais on y est arrivé. avec la solution que j'avais dès le début. En plus. Oui, mais excuse-nous, ton personnage nous permettait pas de dire oui, on va le suivre sur une fin de réflexion. Mais ouais, Peut-être 25 de mon côté, je peux me renseigner. bah ouais, ok. Bah, puis un Bon, de petit toute façon, moment, on en discutera. On en discutera. Je vais lancer le sujet. On verra bien. Mais alors, j'ai compris le sujet, c'est on prend une bouteille et on vit l'aventure avec la bouteille. C'est ça. Exactement. On se fait plaisir, on rigole entre nous et avec le chat. 4 de bouteilles. Hein. Voilà. Ça dépend de la stature de la personne. Alors, il faudra décider si c'est alcool fort, bière ou vin. Bah, Ah, mais ça, c'est ce que tu veux, hein. ça, C'est ton choix. Tu choisis tes armes pour te suicider. C'est marrant parce que moi je tiens mieux la bière que l'alcool fort, tu vois. Bah, choisis ton poison, j'ai envie de dire. Ah, puis Ouais. me passe alors. Hein, On n'oblige personne à boire. Hein. Moi, personnellement, je pense que j'avais picolé au vin la fois dernière. Je crois que j'avais fait ça aussi, mais bon. Je prends Tant que personne, tant que c'est marrant, qu'on se marre bien et que tu te fasses Voilà. plaisir. Et là, le but, clairement, c'est repartir sur un jeu à l'esprit léger. Voilà. Oui, on fera pas du night. Hein. Non, qu'elle soit sérieux, quoi. On voit que c'est quelque chose pour les gens qui ont vraiment. Et ce qu'il y a aussi en préparation, ça je vais prévenir un peu les gens, c'est qu'on va avoir une petite quête personnelle d'Ivar qui va se faire. Donc j'en ai discuté un petit peu avec Gray, donc Gray il participera à cette petite quête. Ça va être bien. Et donc ce sera en gros ça sera des petites intermissions qu'il vivra Ivar seul de son côté pour sa quête personnelle. Ouais. Ivar qui reste le mystérieux du groupe, enfin, avant l'arrivée de Max et de Marcus, enfin de Oberon et de Marcus. Parce que je tiens à signaler que jusqu'à présent. Oberon Remès, s'il vous plaît. Oberon Remès. Version 1.0. Jusqu'à présent, personne ne sait vraiment quoi que ce soit de mon passé, alors que je sais pas mal de choses sur le passé des autres. Oui, que personne ne t'a jamais posé la question. D'ailleurs, je m'attendais à des questions de Boubacar sur ça y est, tu t'es reposé, t'as décuvé, tu m'expliques un peu cette histoire. C'est vrai que j'ai pas capté que c'était un alcoolo. Donc, Mais je le suis pas, non. Ah, c'est pas du tout un alcoolo. Hein. Ah non, mais je n'en sais rien parce que j'ai pas perçu qu'il était bourré. Oui. Ouais. Ah ouais, non, C'est vrai. t'as pas capté, ouais. Mais voilà, donc là-dessus, j'ai envie de dire dans 2 semaines, quoi qu'il arrive. Peut-être un live avant, donc si on fait le Noël des Rémi, peut-être un live après. Petit message aussi. Si Oui. parmi les gens qui voient cette vidéo, certains d'entre vous n'ont jamais fait de jeu de rôle, ont envie d'essayer, on prépare une petite table pour des joueurs Novice. novices, exactement. Donc n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit via YouTube ou via Twitch.
Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Enfin, la table, on prépare, la table est faite. Donc on attend plus que vous. Voilà. Et je pense que là-dessus, tout est dit. À dans 2 semaines pour des missions un peu plus sérieuses, des découvertes de nouveaux personnages, Ouais. de l'enquête, peut-être de la baston. Ça me En tout fait un cas, peu- des nouvelles découvertes sur cet De toute univers façon, si c'est le merveilleux qu'est domaine de la Night. chair, je n'irai pas. T'iras. T'auras pas trop le choix. Oh, j'irai pas, je te dis. Et de toute façon, on ne se dirige pas vers le domaine de la chair. Nickel. Mais il faut aussi que je dépense de l'XP et de la gloire avant de partir. Hmm. Ça, c'est à voir. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'en fait, Oberon et Marcus ont tous les deux le même avantage de personnage. Lequel? Qui est un avantage qui va vous faire râler aussi. Mais bon, ça, c'était le hasard du tirage des cartes. Tu vois, c'est couillon. C'est lequel? C'est le 1, le 2, le 3 ou le 4? Hop. Non, le 1 ou le 2. Le 1 ou le 2. Ils ont tous les deux l'avantage qui s'appelle soif d'apprendre. Ouais, ça c'est pas faux. Moi je pensais à l'autre qui pouvait être une saloperie, mais je vais rien dire. Oui, non, ça c'est mieux. Ah ouais, non. En Garde gros, tes secrets, garde tes soif secrets, d'apprendre. Oberon. Soif d'apprendre, quel est cet avantage? En gros, si vous avez des capacités qui sont supérieures de plus de 2 points au leur, donc par exemple, si toi, Ivar, en savoir, tu as 5, je sais plus, tu vois, tu as 5 et que Oberon a 3, et qui décide d'étudier avec toi, il va passer au niveau 4, mais en dépensant 2 fois moins d'XP. Je vais pas le laisser. Merde, moi j'ai dû chier pour arriver à mon niveau 5, ok? Il va chier comme tout le monde. Non, mais. Je plaisante. Ah, ok, bah c'est du bon avantage, hein, c'est prêt. Oui. Moi, je plaisante pas, moi, je boude. Bien, là-dessus, les gens, on vous laisse. Boubacar va m'engueuler un petit peu après session, mais tout va bien aller. Ah non, mais je vais pas t'engueuler, c'est quoi? Je vais te laisser vivre avec ça. En pleine de lumière. Tracasse pas, Boubacar. Un jour, j'arriverai à te tuer avec un des monstres et tu auras droit aussi à cette armure. Mais vous parlez de quoi? Moi je suis pour vrai. Hein. Bah, nous non plus, nous non plus. Nos personnages ne savent rien. Oui. Nous, mince. Là-dessus, Vu comme ciao, tu l'as ciao joué, les gens. Ciao, bonsoir. Ciao, ciao les gens. À la Merci prochaine. de nous avoir suivis. Bonne soirée tout le monde. Bisous, bisous. Et Tout ça, désolé tout pour ça. les problèmes techniques. Ouais. Ça arrive. C'est à chaque fois que je fais une mise à jour d'un des logiciels, c'est la merde. C'est chiant. Allez, ciao. Salut.